Bonjour tout le monde, c'est Olka85. Voici ma première vidéo longue sur ma chaîne, j'espère qu'elle va vous plaire, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous voulez. Sur ce, bon visionnage à tous. Ah, les animés et mangas, un sujet qui émeut beaucoup de débats et aujourd'hui on va parler de la haine contre Demon Slayer. Attention, alerte, cette vidéo n'est pas là pour insulter les mamans en commentaire, ni de dire que Demon Slayer est le meilleur animé, soyez respectueux, ce n'est pas une vidéo pour chercher les embrouilles. Spoil à prévoir. Alors Demon Slayer c'est quoi? Dans Demon Slayer, on suit l'histoire d'un garçon du nom de Tanjiro Kamado et de sa petite sœur Nezuko, transformés en démons. Leur famille s'est fait tuer par le roi des démons, Musan. L'objectif de Tanjiro est de sauver sa sœur et de devenir chasseur de démons. Voilà à peu près l'histoire. Maintenant passons à la partie sérieuse de la vidéo. Demon Slayer, une histoire basique, aucun personnage attachant. Alors ok, peut-être que ça reprend les codes des shonen classiques, mais comme beaucoup d'animés, pourtant, ce n'est pas pour ça qu'on leur crache dessus. Un animé ou manga, même avec les codes classiques peut être très bien, certains deviendront peut-être l'animé préféré de beaucoup de gens. Pour les personnages, je ne suis pas vraiment d'accord. Déjà, comment ne pas parler de Rangoku? Pour ceux qui ne savent pas qui est ce personnage, c'est le pilier de la flamme, de son nom complet Kyojuro Rangoku. On le voit seulement dans un film du Nord, mais pourtant, à la fin du film, quand il meurt tout le monde pleure, les personnages de l'animé, comme le public, tellement ce personnage est bien écrit. Attention spoil le manga. Maintenant, passons à Akaza. Akaza est un démon puissant, c'est la troisième lune démoniaque. Au début, personne ne l'aime, mais quand on apprend son passé, sa psychologie, on finit tout par l'adorer, ça prouve qu'il est bien écrit. Ou même Sanmi, au début, personne ne l'aime, mais dès qu'on a su son histoire, on l'a tous aimé. Maintenant, j'aimerais répéter un truc que quelqu'un a dit et je trouve ça très intéressant car je l'ai compris comme ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur Marco, mais quand il a fait sa review sur l'épisode 8 de la saison 4 de Demon Slayer, il a dit un truc que j'ai trouvé intéressant. Il a dit « Je n'ai pas trouvé ce qui était intéressant dans la discussion avec Ubuashiki et Musan. Je vous invite donc dans les commentaires à me dire ce que vous avez trouvé d'intéressant dans cette scène. Peut-être que je n'ai pas compris quelque chose et que dès que je regarderai les commentaires j'apprendrai ou comprendrai mieux les choses. Ce que moi j'ai trouvé intéressant là-dedans c'est dites-moi en commentaire. Ça va permettre d'élargir les points de vue sur cette discussion et d'échanger vos idées, ça sera encore mieux pour comprendre les personnages ou même l'intérêt de la discussion. Je trouve ça cool d'avoir plusieurs points de vue dans les commentaires et ce, dans tous les animés. En conclusion, ce qu'il faut retenir c'est, si on a tous la même passion, qui est d'aimer les animés et les mangas, au lieu de se diviser ou de s'insulter, à propos de qui est le meilleur animé, pourquoi ne pas simplement discuter, calmement, de notre passion avec d'autres gens, qui ont des points de vue différents, ça peut être intéressant et nous faire encore plus apprécier ces œuvres, réfléchissez-y.